Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais faire une petite vidéo sur le pH. J'avais fait un petit sondage sur Instagram et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'erreurs par rapport à ça. On a tendance à le négliger et puis dans cette vidéo on va un petit peu en parler ensemble quoi. Donc le pH est une unité de mesure qui se situe sur une échelle de 14. Entre le 0 c'est le plus acide possible et le 14 c'est le plus basique ou alcalin. Et je sais pas si vous avez déjà pu remarquer mais derrière vos bouteilles d'eau vous avez un pH. Quand vous achetez de la terre vous avez un pH. Quand vous voulez faire une culture d'une plante, c'est pareil, il y a un pH qui est adapté à cette plante-là. Donc pour cette vidéo, ça sera essentiellement pour la culture en terre. Je parlerai un petit peu d'hydrophonie à la fin, mais c'est essentiellement pour la culture en terre, pour la plus simple. C'est pas quelque chose de compliqué à comprendre, mais c'est comme essentiel de l'appliquer et de le savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous-mêmes, on a un pH. Par exemple, le pH neutre de la peau, comme on peut le voir sur les shampoings, c'est 5,5. Notre peau a un pH neutre à 5,5. Pour la plante, c'est pareil, il y a un pH qui est neutre, qui est fait et adapté pour cette même plante. Si vous allez vers un pH qui est trop acide, en fait la plante ne va pas savoir absorber les nutriments également si vous allez vers un pH trop basique ou trop alcalin. C'est un peu la même chose. Et quand vous allez faire une culture d'une plante, vous allez avoir un pH idéal, un pH recommandé. Et vous allez justement adapter le pH par rapport à cette plante-là, pour la terre et pour la solution d'arrosage. Le risque, si vous avez un pH qui n'est pas adapté, vous risquez d'avoir des excès d'un côté et des carences de l'autre, ainsi que des moisissures, des maladies, un affaiblissement, une croissance ralentie, des insectes, enfin vous avez la totale. Donc le pH c'est vraiment quelque chose qui est basique. Par exemple, un pH trop acide va mener à l'absorption excessive de manganèse, de fer et de zinc. Donc vous aurez un excès dans les trois nutriments. Par exemple, un pH trop acide va donner une absorption beaucoup trop importante pour le fer, le zinc et le manganèse. Donc vous allez avoir un excès dans votre plante. Un excès qui aurait pu être géré avec un pH moins acide par exemple. Donc finalement vous allez donner tous les nutriments nécessaires à votre plante. Vous allez dire elle a de ça, elle a de ça, elle a vraiment de tout. Et finalement avec un pH trop bas vous allez vous retrouver en excès d'un côté, mais en même temps vous allez vous retrouver en carence dans d'autres. Pourquoi? Parce qu'en fait la variation du pH va donner une variation d'absorption de nutriments. Et vous avez beau avoir dans votre solution d'arrosage tout ce qu'il faut pour la plante, elle va quand même avoir une carence ou un excès, ou même les deux. Ainsi que des maladies, des insectes. Vous allez pouvoir même voir et observer des pourrissements, alors que finalement vous n'allez pas avoir un excès d'arrosage, mais finalement le pH va jouer en votre défaveur s'il n'est pas adapté à votre plante. Et justement, à l'inverse, si le pH est trop alcalin, au-delà de 6,5, vous allez avoir l'inverse. Vous n'allez pas avoir un excès, mais un manque de fer, de zinc et de manganèse. Car finalement, le pH est une variation entre les nutriments, en tout cas entre sa valeur, sa possibilité d'absorption des nutriments. Donc quand vous avez un excès d'un côté, si le pH est trop bas, vous pouvez avoir un manque de l'autre si le pH est trop haut, pour les mêmes nutriments alors qu'ils sont présents dans la solution. Et du coup, les racines n'absorbent pas ces nutriments et ça nuit gravement à la plante. Comment pallier à ça? Et bien dans un premier temps, vous pouvez utiliser une terre adaptée, tout simplement, parce que la terre, c'est déjà la base de la base. C'est la structure, c'est la fondation de votre culture. Pourquoi? Parce que si vous prenez une terre qui est adaptée, finalement, quand vous allez avoir un arrosage qui n'est pas 100% adapté, après on parle d'un idéal. Moi, je pense que, en tout cas, il y a des variations, il y a des personnes, par exemple, pour la plante, c'est un pH entre 6 et 7, mais ça varie pour la végétation. La période de croissance, c'est un pH légèrement plus bas que 6. Et ensuite, pour la floraison, c'est entre 6 et 7. Le mieux, dans l'idéal, c'est de varier justement votre pH d'arrosage entre 6 et 7, parce que vous allez faire varier l'absorption de ces nutriments à la plante. Si elle en a trop d'un côté, la prochaine fois, vous montez le pH s'il était trop bas, et puis vous en aurez moins, et ainsi de suite, et vous variez le pH. Parce que si vous le laissez au même stade pendant toute la culture, et qu'à un moment vous allez vous retrouver avec soit une carence, soit un surplus, eh bien vous n'allez pas avoir cette variation qui fait qu'une fois la plante dans le surplus va se débarrasser de son surplus en faisant l'inverse au niveau du pH la prochaine fois, et à l'inverse, si elle en manque, vous n'allez pas en donner assez si vous restez au même stade alors qu'elle est déjà en manque à la base. Et justement, l'importance de la terre, c'est que la terre a un effet tampon. L'effet tampon, finalement, vous avez une terre qui a un pH donné. Et en fait, le pH de votre plante, enfin de la solution et de la terre, ça va être la moyenne entre votre solution d'arrosage, c'est-à-dire le mélange entre l'eau et l'engrais, et avec la moyenne de la terre. Donc si par exemple maintenant vous avez une terre, pour moi une terre adaptée,
ça serait entre 6 et 6,5 de pH. Après, le pH ne fait pas tout, il faut aussi les bons nutriments, il faut de la vie. Il faut surtout une terre aérée, très aérée, c'est le plus important. Vous n'avez pas besoin de prendre une terre très dense, il y a beaucoup de nutriments, c'est très lourd, parce que finalement si la plante n'arrive pas à percer les racines correctement, ne respire pas, parce que finalement les racines respirent tout comme les feuilles. Si vous n'avez pas une terre suffisamment aérée, eh bien votre plante ne va pas respirer, elle va étouffer, vous risquez même d'avoir un surplus d'eau qui va se retrouver au fond du pot, et une terre sèche sur le dessus, et c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Donc si vous avez une terre qui n'est pas suffisamment aérée, vous pouvez l'aérer vous-même avec de la coco ou des billes d'argile. Mais généralement le mieux c'est de prendre une terre directement adaptée au niveau nutriments, au niveau pH, au niveau aération, tout. Moi je recommande le BioBiz All Mix, voilà, c'est ce que j'utilisais qui m'a le mieux marché. Après Plagron fait de très belles choses aussi, donc il n'y a pas de souci, mais pour moi BioBiz Plagron c'est le top, ça reste du organique et bio. Pour moi, je reste là-dessus. Après, il y a des personnes qui vont vers autre chose. Il y a des nouvelles technologies, des terreaux, il y a aussi du minéral, des trucs. Mais moi, je reste sur le bio et sur l'organique. C'est-à-dire, je veux une terre vivante, je veux une terre biologique, je veux quelque chose de pur et nature. Après, c'est pas parce que ce n'est pas forcément bio ou biologiquement vivant que c'est mauvais. Mais je reste là-dessus parce que c'est quelque chose que j'aime. Et justement, dans ces terreaux-là, on aura des nutriments. On aura une terre très aérée, un pH adapté, et du coup si vous allez par exemple un jour, disons mettre un pH à 7,5 parce que vous allez par exemple arroser à l'eau claire et que l'eau que vous avez chez vous est très alcaline, ben vous allez vous retrouver avec une solution qui pourrait être à 7,5 par exemple. À 7,5, c'est déjà un petit peu trop alcalin, donc on va se retrouver avec un manque de manganèse, de fer et de zinc. Mais vu que votre terreau est à 6 ou 6,2, et bien finalement la solution d'arrosage que vous allez donner à votre plante qui se situait à 6,5 va descendre en pH étant donné que votre terre est beaucoup plus acide et ça va donner une moyenne des deux et là vous aurez quelque chose de très adapté. Et à l'inverse, quand vous allez utiliser une solution plus acide, faut savoir que l'engrais a tendance à abaisser le pH de votre solution d'arrosage. Donc parfois, quand il faut mettre beaucoup d'engrais parce que la plante en demande à la faim, elle a soif, elle veut, et ben vous allez avoir un pH beaucoup trop bas. Vous pouvez avoir un pH de 5 par exemple sur un arrosage qui devait se situer à 6. Mais vu que vous avez une terre qui se situe entre 6 et 6,5, vous allez faire remonter le pH moyen de votre terre grâce à la terre. Donc déjà la base des bases, c'est une terre qui est adaptée. Si votre terre n'est pas suffisamment adaptée, rajoutez des billes d'argile. La terre ne sera jamais trop aérée. Elle sera jamais trop aérée. Vous rajoutez des billes d'argile, quitte à enlever des nutriments de la terre parce que vous allez rajouter quelque chose qui n'en contient pas vraiment. De toute façon, vous pourrez par derrière rajouter de l'engrais biologique. Il y aura de la vie dans votre terre. La vie microbienne, finalement, c'est ce qui fait beaucoup dans la culture. Parce que c'est de la vie qui va grignoter, entre guillemets, l'engrais qui va donner des déchets que la plante va pouvoir absorber. Parce que l'engrais va se diviser en de plus petites molécules. Et les racines vont pouvoir absorber ces plus petites molécules. C'est la vie en fait. C'est de la vie, elle est partout. Il n'y en a pas seulement sur la plante, c'est une feuille verte, c'est une feuille vivante. Il y en a partout, dans le tronc, dans la terre, dans les racines sont vivantes, les racines respirent. Il y a de la vie, des micro-vers, des petits nématodes dans la terre qu'on ne voit même pas, il y a de la vie partout. On ne se rend même pas compte. Il y a plus de vie sous terre que sur terre, en réalité, si on compte ça en nombre. Donc la terre, il faut respecter le pH. Pourquoi? Parce que si vous avez un pH qui est trop acide ou trop alcalin, vous risquez justement de nuire à cette vie qui est dans la terre que vous allez utiliser pour votre plante. Et si vous nuisez à cette vie-là, le problème c'est que la plante va avoir tendance à absorber moins de nutriments. Dans un premier temps parce que le pH déjà ne sera pas adapté pour elle, et dans un deuxième temps parce que la vie qui se trouve dans la terre ne sera peut-être pas capable d'assimiler les nutriments au pH que vous allez lui donner. Donc la plante va avoir beaucoup plus de mal à absorber des nutriments moins digérés, moins disponibles et moins adaptés aussi. Donc le pH est quelque chose de très important dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui peut être négligé parce qu'on fait une culture en terre et qu'on a justement cette mémoire tampon qui va donner une moyenne. Je mets à la louche, je mets un petit peu plus, c'est pas grave, la terre va redescendre le pH, je mets un petit peu plus d'engrais, le pH descend plus, mais ça va remonter puisque ça va donner une moyenne. Mais au fur et à mesure, si vous continuez à mettre des trucs trop alcalins ou trop acides, à la fin vous allez vous retrouver avec des carences
ou des surfertilisations qui va stopper net la croissance de la plante. Vous allez vous retrouver avec une qualité assez prout-prout, hein. Vous allez avoir des maladies, des moisissures. Vous pouvez même perdre votre plante. La plante, elle va commencer à perdre ses feuilles, elle va tomber, elle va mourir. Vous allez avoir des mouches et des machins. Donc c'est des petits détails finalement qui font beaucoup à la fin. C'est des petits détails qui font beaucoup à la fin. Mais c'est des choses qu'il faut savoir parce que finalement c'est pas compliqué à faire. Il faut juste y penser. Et la plupart du temps quand on a un problème de surfertilisation ou plutôt de carence et de... Il y a des mêmes symptômes que la surfertilisation, et bien parfois c'est juste une question de pH. C'est pas parce qu'on a trop dosé en engrais que la plante en peut plus, qu'elle étouffe, il y a trop de nutriments. C'est aussi peut-être parce que le pH est beaucoup trop bas ou trop haut. Des fois, avec une simple résolution du pH en arrosant à l'eau claire avec une eau adaptée, ça résout tous les problèmes. Le pH, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc comme je l'ai dit précédemment, un pH adapté va donner une plante plus résistante, moins sensible aux maladies, moins sensible aux insectes, moins sensible aux carences, aux excès, et évidemment tout ceci va résulter d'une meilleure production et d'une meilleure qualité. On en est d'accord pour ce point. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Après il existe des petits remèdes grand-mère on va dire pour abaisser le pH. Par exemple vous avez des pH mètres. De toute façon je vous mettrai tout en description. Il y a tout en description, les réseaux. On a des pH mètres qui est beaucoup plus précis que le pH avec feuille de tournesol. Un peu plus cher mais par contre il est plus précis. Vous avez juste à changer les piles. Alors que le pH avec la feuille de tournesol c'est une éprouvette que tu dois mettre ta solution dedans, après tu dois mesurer comme ça avec la feuille et puis ça donne une valeur approximative. Vous utilisez un pH mètre électronique pour avoir le meilleur de la précision et puis au moins vous le gardez, on va pas dire indéfiniment, mais vous le gardez pour tout le temps que vous en aurez besoin. Le pire ça serait de changer les piles. Voilà. Donc je disais on peut utiliser de l'acide citrique pour abaisser le pH et on peut utiliser de la silice pour l'augmenter. La silice, c'est les litières de chat blanches, vous savez, les petites litières blanches, c'est de la silice. Et quand vous allez utiliser ça, justement, vous allez monter légèrement le pH. Après, attention, quand vous utilisez ce genre de produit, moi j'utilise plus des pH+, pH-. Bien sûr, tout en description, ou alors dans des magasins gros shop, ou alors dans les magasins où ils vendent des aquariums, des trucs comme ça, il y a des pH+, des pH-. Moi j'utilise plus des produits comme ça. Après, vous pouvez utiliser voilà, la silice ou l'acide citrique. Par contre, mettez des toutes petites quantités quand vous voulez modifier le pH, mélangez bien et ensuite mesurez parce que ça peut aller très vite. Vous mettez de l'acide citrique, vous mettez du jus de citron, il y a plein d'astuces, il y a même du vinaigre blanc, tout ça, vous pouvez baisser le pH. Mais après, dès que vous allez atteindre trop bas, alors vous allez l'augmenter à nouveau. Ah, je suis allé trop haut, je vais le remettre plus bas et après finalement vous allez rajouter plus de produits pour monter et descendre le pH que d'engrais. Le but c'est pas ça, c'est d'y aller tout doucement et d'aller vers le plus idéal possible. Mais l'idéal serait de le varier entre 6 et 7. Maintenant, si vous êtes en phase végétative, vous pouvez descendre même à 5,8 de pH. Entre 5,8 et 6,8 en phase de croissance, et entre 6 et 7 en phase de floraison. Mais l'idéal serait de varier le pH tout au long de la croissance. Tout au long de la culture, excusez-moi. Après, il y a ceux qui utilisent l'arrosage avec de l'engrais folaire. En folaire. Le folaire, c'est-à-dire que vous allez mélanger l'eau et l'engrais dans un pulvérisateur pour pouvoir arroser vos plantes justement directement sur les feuilles pour que les nutriments soient absorbés directement ou presque. Tous les engrais ne sont pas adaptés à cet arrosage là, donc renseignez-vous quand même. Certains arrosages sont possibles avec certains engrais et d'autres non. C'est juste de l'engrais qui va boucher les pores de la feuille et qui va l'empêcher de respirer correctement. Un engrais trop gras par exemple. Renseignez-vous, mais l'arrosage folaire est possible. Pour ce cas précis, le pH idéal adapté à l'arrosage folaire est de 7. Donc un pH plus alcalin, plus neutre pour l'arrosage folaire. Maintenant pour ce qui est de la culture en hydrophonie, là le pH est d'une importance primordiale. En fait là vous n'avez pas la mémoire tampon de la terre. C'est-à-dire que là si vous faites une erreur dans le pH, que vous vous situez beaucoup trop bas ou beaucoup trop haut, catastrophe. Tout de suite la terre ne fera pas la moyenne. Par exemple je me trompe, je mets un pH à 7,5 ou 8 qui est beaucoup trop alcalin, ou je mets un pH à 5. Je fais de l'hydrophonie, la plante va devoir absorber ces nutriments là. Eh bien elle va pas pouvoir le faire.
Donc dès lors que vous allez faire ça, vous allez commencer à la brûler. Elle va commencer à brûler, pas dans le sens qu'il y aura des flammes partout, on a compris, mais ça va lui brûler les racines, elle va pas aimer ça du tout, elle va pas absorber les nutriments, elle va tout simplement crever. Voilà. Alors que quand vous êtes en terre, c'est justement plus facile pour les débutants. Pourquoi? Parce que vous allez avoir cette mémoire tampon, cette moyenne en fait, qui va faire que même si vous avez un pH de la solution trop haut ou trop bas, et bien la terre va faire la moyenne. Mais avec l'hydrophonie, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, voire impossible. Il n'y a pas de terre. Donc si vous vous trompez sur le pH en hydrophonie, vous devez vidanger directement toute la cuve. Ou alors réadapter évidemment avec un pH plus ou un pH moins. Oui, parce que vidanger toute la cuve, effectivement, c'est plus cher que 2-3 euros de produit. Voilà. Donc effectivement, en hydrophonie, c'est primordial, mais en terre, ça reste pas secondaire, mais une priorité moindre si vous faites des petits écarts. Des petits écarts, parce que la terre va donner la moyenne des deux. Voilà. Et puis après, si vous vous retrouvez dans le caca parce que vous avez des insectes, c'est le bordel. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, comment se débarrasser des insectes. Parce qu'ils m'ont souvent embêté et on va se battre contre eux, on va plus les laisser faire. Cette vidéo est sponsorisée par Golden CBD. Donc je mets le lien en description, il y a une grosse réduction si vous tapez le code promo 8X. J'ai également tous mes réseaux sociaux en description et puis le matériel que vous avez besoin pour débuter ou pour acheter de l'engrais, des machins. Il y a tout en description. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram où je suis plus actif que YouTube. Je fais des sondages, je pose des questions, je publie des petites images marrantes, des petits trucs drôles. On peut se retrouver ailleurs que sur YouTube si ça vous intéresse. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée à tous et à toutes. Bye tout le monde.